en dernier lieu. Allez, attention au départ, on va y aller pour un long voyage et c'est Brancoli qui fait des difficultés. Ah, il est même sorti de sa stalle, vous l'avez aperçu. Oui, mais il valait mieux parce que dans sa stalle, s'il avait fait les mêmes difficultés, il aurait pu s'accidenter. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux qu'il sorte. Voilà, associé au jeune Mathieu Tavares da Silva, jockey de 26 ans, qui comptabilise 26 victoires actuellement. Allez, on va y aller cette fois-ci, car ils sont tous dans leur stade de départ. Voilà, c'est parti. Donc pour un long voyage de 3000 mètres, on part au milieu de la ligne opposée. Il y a un premier passage devant les tribunes. Et ensuite, nous sommes dans le dernier tour. Et c'est vrai que Taverny est sur la ligne des chevaux de tête. Donc Christophe Soumillon le reprend, mais il ne va pas être monté dernier. C'est ça. Non, Cadar non plus. Alors regardez, ils sont l'un à côté de l'autre. La casaque cerclée rose et noire, c'est Christophe Soumillon. Et la casaque rose avec des manches à damier noir et rose, c'est Dominique Boff en selle sur Cadar. Et tous deux ne se sont pas mis en dernière position comme ils auraient pu le faire sur un grand hippodrome parisien parce qu'ils se méfient de cette courte ligne droite finale. Et on a vu que personne ne voulait mener. C'est Lacateno pour l'instant, le numéro 2 qui a l'avantage côté corde, mais relayé tout de suite par 5-5, cette casaque jaune manche bleue. Beaumarchand, grand spécialiste de cette piste, est en 3e position. On aperçoit également Poinçon de France, casaque bleu ciel. Et puis Monjou, casaque rouge. Le favori Taverny est 5-6e, un petit peu brillant. Ouais, mais enfin on a l'habitude avec lui. D'habitude on le met dernier, il tire comme un fou. Là il est au milieu du paquet, il tire pas beaucoup plus. Et je pense que Christophe Soumillon l'a bien en main. Regardez, on voit qu'il est bien appuyé sur son bord, mais sans tirer énormément. Donc pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. 5-5, le numéro 5 qui a toujours l'avantage pour passer devant les tribunes, accompagné désormais par le plus gros poids de cette épreuve. Là, Windblow, casaque rose. Lacateno est en 3e position, il porte le 3 et non pas le 2. Monjou suit sur une 3e ligne la casaque rouge, peloton qui reste extrêmement groupé. À l'arrière de celui-ci, on retrouve Grand Akbar, le numéro 8. Et on a vu Thierry Tullier, casaque jaune, toque jaune, qui se rapproche et qui vient de se porter pratiquement au commandement avec le numéro 14 Nude, alors que le favori Taverny, casaque cerclé rose et noir, est en 7-8e position. Un peu brillant maintenant, il vient de sauter un peu sur son bord. Donc Christophe l'a repris afin qu'il se détende quelque peu. Dernier passage en face dans quelques instants, toujours sous la conduite du numéro 5. 5-5, Windblow en 2e position. Lacateno est 3e. Nude désormais en 4e position. Le numéro 14, casaque jaune. Beaumarchand le suit de très près devant Monjou, Poinçon de France avec également Speederflight et Taverny. Toujours dans cet ordre, ça ne bouge pas. Début de la ligne opposée. Oui, et derrière Taverny, casaque cerclé rose et noir, il y a Cadar, casaque rose, manche à damier rose et noir, qui suit Taverny comme son ombre. Dominique Boff a décidé de marquer Christophe Soumillon à la culotte. Accélère sensiblement sous la conduite toujours de ce numéro 5, 5-5 associé à Thomas Huette en 2e position. Las, Windblow, casaque rose, Lacateno s'est légèrement décalé, ce dont a profité Monjou pour venir dans le sillage désormais de 5-5. Le favori Taverny est toujours en 6-7e position, juste devant lui. Il y a Poinçon de France et devant Poinçon de France, Nude qui est contrainte de voyager à l'extérieur, la casaque jaune. Ouais, on est resté très groupé et on doit se faire un peu de soucis pour les chevaux qui sont en dernière position, par exemple comme Broncoli ou comme Grand Akbar. Et Cadar pour l'instant n'a pas eu toutes ses aises, sollicité par Dominique Boff pour garder le contact. 5-5 qui a toujours l'avantage, désormais rejoint par Lacateno. Ça devient dur, semble-t-il, pour Windblow, le numéro 1. Et pour Monjou aussi. Monjou est très sollicité, casaque rouge, toque rouge, très sollicité. Taverny commence à être un petit peu sollicité pour garder le contact. Est-ce qu'il va pouvoir finir? On va le savoir dans quelques instants. D'abord la ligne droite finale, Pierre, sous la conduite de 5-5, Lacateno devant Beaumarchand et Speederflight côté corde. Et on essaye de venir complètement en dehors avec le 12 Pentathlon. Ouais, et Taverny qui est désormais lancé par Christophe Soumillon au centre de la piste, mais encore très loin des premiers. Il pose les mains, Christophe, c'est terminé. Et c'est Lacateno qui a l'avantage aux prises avec Beaumarchand à l'extérieur. Speederflight côté corde, on tente de revenir à l'extérieur avec Pentathlon. Le numéro 12, Beaumarchand qui a toujours l'avantage aux prises avec Lacateno alors qu'il reste 100 mètres à parcourir. Attention à Pentathlon tout à l'extérieur qui vient, semble-t-il, tenter de les inquiéter. Beaumarchand très courageux qui va peut-être donner le dernier coup de rein. C'est Lacateno qui s'impose devant Beaumarchand, Pentathlon. À voir ensuite entre Cadar, Nude et Kissavos, revenu du dernier rang. Une grosse déception avec Taverny battu pratiquement dès l'entrée de la ligne droite. Oui, Christophe Soumillon a vite senti qu'il était battu. En ce qui concerne la victoire, il semblerait bien que le 3, Lacateno, a mis son nez devant celui du numéro 15, Beaumarchand, une nouvelle fois à l'arrivée sur cet hippodrome de Strasbourg qu'il connaît comme sa poche. La 3e place pour le numéro 12, Pentathlon. La 4e place un peu plus en retrait, il me semble, pour le 6, Cadar, qui est venu prendre cette 4e place devant le numéro 14, Nude. Kissavos devant lui se contenter de la 6e place. Et bien Lacateno qui portait 57,5 kg, mais qui venait de remontrer le bout de son nez à Longchamp en étant assez malchanceux dans la course référence. Et bien Lacateno s'est montré le plus fort devant ce grand habitué de l'hippodrome de Strasbourg, ce numéro 15, Beaumarchand, qui à chaque fois qu'il court à Strasbourg est à l'arrivée. On voit la ligne droite, Lacateno casaque blanche, toque rouge, Beaumarchand casaque grise, toque jaune. Il semble prendre l'ascendant
sur Lacateno qui va faire preuve de beaucoup de courage pour se ressaisir et pour ressaisir le succès, alors qu'à l'extérieur, Pentathlon qui avait fait un brillant effort à mi-ligne droite va un tout petit peu caler sur la fin. Cadar finit très bien, hein, il finit à la 4e place en terminant fort, au contraire de Taverny qui dès la mi-ligne droite était battu, Christophe Soumillon ne cherchant pas à insister inutilement pour terminer 8e. Voilà, Lacateno, cheval tardif, hein, il n'en était qu'à sa 10e tentative, il obtient cet après-midi sa 2e victoire après 2 essais qui n'avaient pas été concluants dans les courses événements, mais l'autre jour c'était pas mal, qu'il n'y paraissait. Oui, l'autre jour c'était pas mal, il était monté par Christophe Lemaire et Christophe m'avait dit je pense que la prochaine fois il va pas être loin. Son entraîneur craignait la courte ligne droite de Strasbourg car il pensait que ce cheval serait mieux sur un grand hippodrome, comme quoi quand un cheval est en forme, qu'on lui mette Strasbourg ou Longchamp devant lui, eh bien il s'en accommode très bien, c'est ce qu'a fait Lacateno. C'est vrai qu'à mi-ligne droite on a pu penser que Beaumarchand l'avait pris de vitesse, mais Lacateno avec son courage est venu ressaisir le succès dans l'ultime foulée. Victoire de ce jockey réunionnais, Johan Victoire, qui était passé près de la victoire justement dans les courses événements à Strasbourg, 2e l'an dernier, puis 2e également en 2009. Cette fois-ci, il tient sa victoire avec ce Lacateno qu'il découvrait cet après-midi. Cheval qui est entraîné donc en Allemagne, qui effectuait comme beaucoup de ses adversaires ses premiers pas cet après-midi sur cette piste de Strasbourg et qui s'est montré extrêmement courageux car à environ 50 mètres du poteau, eh bien Beaumarchand avait toujours un petit avantage sur lui. Il a su donner le dernier coup de rein qui lui a permis de remporter cette épreuve. Oui, Johan Victoire doit remonter un peu au classement de la Casaclé. 5e succès dans les courses événements pour lui depuis le début de la saison. Olivier et Pierre, merci. Demain, les chevaux de plat continuent leur show en province, direction l'hippodrome de Lyon-Paris. Et Olivier, c'est le 3 Glad Eagle qui vient de faire forte impression dans la course événement du 5 mai dernier. Oui, alors que les conditions n'étaient pas idéales pour lui, puisque Pierre, il effectuait sa rentrée tout en portant beaucoup de poids et en devant s'élancer avec le 18 à la corde. Oui, mais il avait pour lui d'être monté par Christophe Soumillon, que ce jour-là avait encore monté une course pleine de maestria. Il était venu s'imposer. Alors cette fois-ci, les conditions pondérales ne sont plus les mêmes, c'est logique, hein. Il a été remonté sur l'échelle des poids à l'issue de son succès, mais on peut penser que le cheval avait une petite marge de progression sur sa course de rentrée. Donc ceci